Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit aujourd'hui Adam Oumarou, président du Conseil des Nigériens de France. Adam Oumarou, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Le Niger, votre pays, est un pays dont on parle très peu. Certains parfois le confondent au Nigeria voisin. Pour ceux qui ne connaissent pas le Niger, qu'est-ce que vous pouvez leur dire de votre pays ? Le message que je vais leur donner, c'est de leur dire que le Niger, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, un pays francophone, oui. Un pays très riche dans le sous-sol, un pays où il y a l'uranium, il y a l'or, il y a le pétrole, il y a tout ce qu'il faut. Mais le Niger n'est pas seulement comparé au Nigeria, il y a aussi, à travers le drapeau du Niger, les gens pensent que c'est la Côte d'Ivoire. Oui. Mais c'est un très grand pays sahélien oui. qui a une richesse culturelle où il y a plusieurs ethnies qui habitent sur un même pays, où il y a ces liens, il y a la cohésion sociale. En tout cas, c'est un pays de la paix, c'est un pays où il fait beau, un pays où il faut bien vivre, un pays où il y a tout ce qu'il faut. Ce que vous ne dites pas à nos téléspectateurs, c'est que votre pays a connu une longue tradition de coups d'État aussi. On a souvent parlé du Niger en ces termes-là. On ne va pas parler de politique aujourd'hui, puisque nous en sommes encore dans les présentations. Vous êtes le président donc, du CONIF. Le CONIF, c'est le Conseil des Nigériens de France. Est-ce que vous pouvez nous présenter le CONIF ? Le CONIF, c'est le Conseil des Nigériens de France. Donc, si vous voulez, c'est l'instance fédératrice de toutes les associations nigériennes et les amis du Niger ici en France. Et l'idée était en gestation depuis 2011, suite à un constat de l'absence d'un cadre fédérateur des Nigériens ici en France. Oui. Et CONIF a vu le jour le 20 décembre 2014. Et à l'époque, on était à 17 associations qui sont au sein du CONIF. Entre 20 décembre 2014 et aujourd'hui, il y a eu un travail considérable qui a été fait. Le fait de mobiliser et de créer des associations dans des villes où il n'y en a pas. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 43 associations au sein du CONIF, qu'elles soient nigéro-nigériennes ou franco-nigériennes. Et donc, le CONIF a été créé sur une vision à 3 piliers. Rassembleur, le CONIF doit être un cadre où les Nigériens doivent se retrouver, se sentir retrouvés et représentés par ces cadres-là. Opérateur, c'est-à-dire opérationnel, le CONIF doit avoir des organes qui lui permettra de travailler en toutes circonstances. Et dynamique, le CONIF doit bénéficier de dynamisme des Nigériens qui sont en France pour travailler à la fois ici, pour qu'on puisse être organisé à la fois ici en France et au Niger. Donc vous êtes à la tête d'une structure qui regroupe donc plusieurs associations, vous le disiez tout à l'heure. Ces associations, pardonnez-moi cette question, mais est-ce que ces associations représentent véritablement le tissu social dans votre pays ? Oui, parce que tout simplement, ces associations, ce sont des ressortissants du Niger, c'est-à-dire que nos compatriotes nigériens qui viennent étudier ici ou qui travaillent ici en France, qui sont composés qui sont au sein de ces associations-là. Et dans chaque association, on peut retrouver toute la couche culturelle ou la couche ethnique au Niger qui sont au sein de ces associations. Donc, ça représente, oui, le tissu social nigérien. Comment faites-vous pour que les actions que vous menez puissent avoir un impact direct sur la vie des Nigériens au pays ? Ce qu'il faut comprendre, l'organisation du CONIF, on a 4 secrétariats qu'il faut noter. Il y a le secrétariat qui s'occupe du volet académique et professionnel. Donc, ce secrétariat aujourd'hui travaille sur des projets de recensement des compétences nigériennes ici. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache qui fait quoi et quelle est la compétence de ces Nigériens-là. Ça va servir à quoi? Ça va servir à créer des équipes projets à partir de ces compétences nigériennes. Ça, c'est d'une part. Il y a aussi l'accueil de nouveaux étudiants. C'est-à-dire que académique, il faut qu'on sache les étudiants qui arrivent, qu'on les accueille et qu'on sache quelle sera leur compétence ou bien sur quel domaine ils vont étudier. Ça permettra... Vous les aidez aussi à s'installer parce que quand on est un étudiant et qu'on arrive pour la première fois en France, c'est assez difficile. L'aide qu'on les apporte, c'est toujours sur la solidarité nigérienne. C'est-à-dire quand ils viennent, on appelle un Nigérien qui peut ouvrir ses portes pour accueillir un étudiant et puis il les accueille. Donc ça, il n'y a pas de problème entre nous Nigériens. On connaît le Nigérien à travers cette solidarité et puis cette envie d'aider l'autre. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, toujours dans ces volets-là, il y a aussi des projets vers le Niger pour la construction des classes préparatoires ou des projets de construction des classes en matériaux définitifs dans des écoles primaires au Niger. Ça, c'est le volet académique et professionnel. Quand vous prenez le volet culturel, là, son objectif, c'est de promouvoir la culture du Niger ici en France. Et pour cette occasion, je vous informe que nous organisons une journée culturelle le 17 avril
nigérienne où on montrera le panel de la richesse culturelle au Niger, quoi. En dehors de ça, il y a le volet commerce équitable. Oui. Et ce volet-là s'occupe de tout, à promouvoir le savoir-faire nigérien. Donc les produits artisanaux, les produits traditionnels au Niger, pour l'exposer et le montrer au monde entier ce qu'on sait faire. Et enfin, il y a le volet développement durable. Et ce volet-là concentre tous les projets en direction du Niger. Et ce volet-là, il y a le projet de construction d'une unité de dépistage du cancer des enfants, avec lequel nous travaillons en partenariat avec une association franco-nigérienne qui s'appelle Aménagement pour la promotion de la santé en Afrique. Donc l'idée, c'est d'aider des enfants qui ont le cancer au Niger. Monsieur Oumarou, quand je vous entends, je me dis, voilà une structure qui a de vrais projets. Finalement, est-ce que ce que vous êtes en train de me dire, ce sont des incantations ou ce sont des choses vraies qui se déroulent dans la vie de tous les jours des Nigériens qui sont restés au pays? Parce que c'est ça le but. Si. Parce que tout simplement, les Nigériens qui sont au pays aujourd'hui commencent à entendre parler du CONIF. Oui. À travers ces projets. Il y a eu une mission du CONIF il n'y a pas longtemps qui a fait tout le tour de toutes les institutions et les entités avec lesquelles nous devons travailler. Et on a compris qu'une association, qu'elle soit apolitique ou pas, elle ne peut pas travailler sans travailler avec ses propres autorités. Aujourd'hui, avec les autorités nigériennes, on n'hésite pas à aller dans leur bureau et puis leur expliquer. Leur expliquer l'impact du CONIF et les projets positifs sur lesquels nous travaillons. Oui, puisque vous évoquez les autorités nigériennes, parlons-en. Je sais que vous êtes une fédération apolitique, par définition, mais cela ne vous empêche pas, j'imagine, d'avoir un œil sur ce qui se passe sur le plan politique dans votre pays, surtout en ce moment. Ben en fait, je vais juste repréciser quelque chose. Sachez que CONIF, c'est une association apolitique, mais on ne s'interdit pas de parler sur des sujets politiques dans l'intérêt de la diaspora nigérienne et de l'intérêt des Nigériens. Ça, on ne s'interdit pas. Donc, ce que je vais dire par là, il n'y a pas longtemps, il y a eu des secousses au Niger, on le sait. Il y a eu des inquiétudes, des gens étaient inquiets. Les Nigérians de la diaspora, ceux dont je connais, moi, des amis proches à moi que je connais quand on parle, sont inquiets de ce qui se passe dans notre pays. Et on a eu la chance d'avoir une audience avec le président de la République du Niger, son Excellence M. Mamadi Issoufou, le 20 ans, à l'occasion de quoi 20 ans là. On l'a rencontré et on lui a donné le message en disant que les Nigériens sont inquiets de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Le message qu'il nous a donné, c'est de dire que c'est-à-dire que dites à ses compatriotes que le Niger sera apaisé. Le Niger sera apaisé parce que nous ferons tout pour que les élections soient libres et transparentes. Et lui, selon ce qu'il nous explique, en organisant des élections libres et transparentes, forcément le pays sera apaisé. Même en maintenant un opposant en prison? Ben parce que lui, ce qu'il disait, c'est de dire qu'il est prêt à perdre les élections pour que le pays soit apaisé. Donc voilà le message qu'il nous a donné. Maintenant, on attend voir ce que ça va donner. Est-ce que les tensions politiques qui existent donc dans votre pays en ce moment peuvent avoir des répercussions sur vos activités, vous? Si, parce que tout simplement, toutes les tractations administratives dans lesquelles nous avons besoin de nos autorités, parce qu'il faut noter une chose, il y a des actions qu'on mène ici. Des fois, on a besoin d'une lettre qui accrédite et qui crédibilise en fait le projet sur lequel nous travaillons. L'exemple de la journée culturelle, on a besoin de l'aide du ministère de la Culture, par exemple, qui explique qu'on appuie ces projets. Ça donne une crédibilité à ces projets. Donc s'il y a des tensions, ben, on ne peut même pas avoir accès à ces lettres-là. C'est un exemple que je vous donne. 15 candidats à la présidentielle, c'est pas beaucoup pour votre pays? Ben, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas. L'essentiel, c'est que tous ces 15 candidats et l'ensemble des Nigériens comprennent que tout ce qui se passe, c'est de l'intérêt de notre pays. Pour moi, 15 candidats, ça veut dire qu'il y a 15 personnes qui sont très motivées pour donner de leur temps, de leur santé, de faire des sacrifices pour leur famille. Ben, tant mieux. L'essentiel, c'est qu'on puisse savoir prendre un peu de recul et dire que tout ce qu'on fait, c'est de l'intérêt du pays. C'est-à-dire que qu'on soit opposant ou pas, qu'on sache qu'on a une seule patrie qui nous coûte cher, c'est le Niger. Au témoin d'un doute, les Nigériens de France et de toute la diaspora à l'extérieur vont participer à l'élection présidentielle qui arrive. Ben, il faut noter une chose, depuis 1993, où les Nigériens de la diaspora ont participé aux élections, depuis lors, plus rien. Mais pour cette année, nous avons bon espoir que les Nigériens de la diaspora vont voter. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le recensement déjà des Nigériens de la diaspora, que ce soit de France ou d'ailleurs, de toute la diaspora nigérienne qui sont à l'extérieur. Ou d'ailleurs, je vais bien noter que le CONIF, le Conseil des Nigériens de France, a bien servi
parce que le CONIF a participé au recensement des Nigérians de France pour qu'ils puissent voter. Et là, c'est un élément, c'est-à-dire que c'est un des points positifs du CONIF, parce que le CONIF a su utiliser son réseau des associations dans les différentes villes pour faciliter et puis faire des points de chute ces villes-là pour pouvoir faire recenser les Nigérians. Aujourd'hui, on peut être fier du CONIF parce que le CONIF rentre dans l'histoire en participant au recensement des Nigérians en vue des élections qui vont se passer au mois de février au Niger. Monsieur Oumarou, il nous reste très peu de temps. J'aimerais évoquer deux sujets avec vous. D'abord, un sujet douloureux, évidemment, parce que je sais que votre pays fait face aux affres du terrorisme. Comment la diaspora, ici en France, vit-elle cette situation? Cette situation, on la vit très mal, parce que tout simplement, ça désorganise toute la structure nigérienne, surtout du point de vue du développement. Et pour vous dire que la diaspora, on est tellement inquiet qu'aujourd'hui, on réfléchit sur des projets pour aider tous ces désordres qui se passent au Niger. Et par des gens que je ne sais pas comment les appeler, ça m'embête même de parler d'eux. Mais ce qu'il faut noter, aujourd'hui, quel est l'apport de la diaspora? C'est ça la question que je vous posais. La diaspora aujourd'hui porte un projet, un très bon projet, qui est porté par une association qui s'appelle ANADEV, que CONIF accompagne. Ce projet, il consiste à mettre en place des moulins. C'est-à-dire qu'on sait qu'au Niger, on a du soleil. Et donc, c'est des moulins qui fonctionnent avec l'énergie solaire. L'idée, c'est de confier ces moulins-là à une femme. Elle va utiliser ces moulins. Toutes les recettes seront placées sur un compte bloqué. Un an après, elle va prendre 70% du montant et les 30% seront mis de côté dans une caisse pour la maintenance de ces moulins-là. Pour nous, c'est une manière de donner un peu d'argent à ces femmes-là qui ont perdu peut-être leur petit commerce et puis répondre aussi à ces problèmes de socio-développement, parce que c'est ça le problème. Vous liez le terrorisme évidemment à la misère, et si les gens sont beaucoup plus occupés à faire autre chose, évidemment il y a les victimes, donc vous parlez des victimes et des parents de victimes qu'il faut aider, mais il faut aussi empêcher les autres d'aller vers la radicalisation. C'est ce que vous essayez de me dire en fait. Voilà, c'est à peu près ce que j'essaie de vous dire, mais nous on va plutôt sur la solution plutôt que de dire voilà le terrorisme c'est ça. Parce que l'idée, c'est de rendre les gens autonomes. Donc, s'ils sont autonomes et qu'ils arrivent à trouver, à manger à leur faim, ça peut peut-être qu'aller bloquer certaines tentations. Ce sera ma dernière question et je souhaiterais une réponse courte de votre part. Le 30 janvier prochain, vous organisez, il me semble, une table ronde, c'est ça, sur les projets des Nigériens de France. C'est quoi l'objectif ? Et où se déroule cette table ronde? On va conclure l'entretien là-dessus. C'est un exemple de l'implication de nos autorités. C'est-à-dire que cette table ronde va se dérouler dans les locaux de notre ambassade ici en France. Et l'idée, c'est de recenser tous les projets que la diaspora nigérienne porte. Et maintenant, on recense les projets, on essaie de voir quelles sont nos ressources et on se divise les différents projets pour y travailler. Mais ce sont des projets en direction du Niger. Et donc, CONIF doit avoir un œil sur tous les projets qui sont portés par les associations et même par les Nigériens qui sont individuels. C'est-à-dire qu'une personne physique qui a un projet peut venir parler de ce projet. Mais l'un des objectifs, c'est quoi? C'est pour faire parler les associations entre elles. Parce que si une association présente un projet, ça se trouve qu'il y a une autre association qui est dans un autre coin de la France. Et qui a la même idée. Qui a la même idée. Et donc, du coup, vous voulez faire de la synergie. Synergie, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ces associations parlent entre elles. Et peut-être elles peuvent s'aider. Il y a aussi des associations qui n'ont pas de projet. Et c'est l'occasion de parler en disant, ce projet-là m'intéresse. Et bien là, on peut leur remettre sur le projet pour y travailler. L'essentiel, c'est d'avoir une dynamique, créer un réseau ici entre nous, parce que CONIF, c'est ça, il faut qu'on crée un réseau d'entraide, de partage et de solidarité en direction de notre pays. Adam Oumarou, merci. Merci. Président du Conseil des Nigériens de France, merci d'être venu dans l'entretien du jour nous parler du CONIF. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud. Bonsoir.